Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons maintenant les problèmes généraux, les problèmes tactiques dans l'attaque contre le roc. Alors en général on peut distinguer dans l'attaque contre le roc, pour autant que celui-ci ne soit pas trop exposé, comme on l'a vu dans les exemples qui précédaient, on peut distinguer les étapes suivantes. D'abord, obtention d'une supériorité stratégique à l'aile où se trouve le roi adverse. Concentration de figures, plus efficace et mobile, et des pions en avantage numérique. Dépouillement du roi, c'est-à-dire l'affaiblissement ou la destruction du roc par divers moyens tactiques, tels que par exemple des échanges ou sacrifices de pièces et des percées de pions. Et troisièmement, les attaques et manœuvres de maths, combinaisons de maths. Alors, quand nous avions vu les différentes combinaisons de maths typiques, on a vu de nombreux exemples. Par conséquent, ici, nous allons examiner uniquement la seconde étape. La première partie, qui est plutôt le propre de la stratégie, sera vue dans la stratégie. Donc ici, on va voir, c'est celle comportant diverses méthodes par lesquelles on peut dépouiller le roi de ses défenses. Le premier qui est le roi qui est chassé hors du roc, la démolition ou l'affaiblissement du roc par une attaque de pièces, et la collaboration des pièces et des pions dans l'attaque contre le roc. On va commencer par le fait de chasser le roi hors du roc. Alors, plusieurs exemples, nous avons déjà vu, le roi n'était d'habitude à l'abri que derrière un mur de protection qui est formé par les pions, et que hors de ce mur, il se trouve presque toujours exposé. Il va de soi que le roi n'abandonne jamais de son plein gré sa couverture de pions. Aussi, son dépouillement doit-il être contraint et forcé. Alors, voici une partie de Lasker contre Thomas qui s'est jouée à Londres en 1912 avec trait au blanc. Cette combinaison de Lasker est assez célèbre. Le roi noir est extirpé de sa position et poursuivi jusqu'en G1 où il se fait mater, ce qui est assez exceptionnel. Donc les blancs jouèrent dame par H7, échec, roi prend H7, forcé évidemment, cavalier prend F6, échec. Alors évidemment maintenant si roi H8, cavalier G6, échec et mat. Donc roi H6, cavalier G4, échec, roi G5, H4, échec, roi F4, G3, échec, roi F3, fou E2, échec, roi G2, tour H2, échec, roi G1, et le grand roc, échec et mat. Ça, c'est vraiment une combinaison exceptionnelle. Pratiquement de genre qu'on retrouverait dans des problèmes d'échecs. Sinon, dans des positions moins exceptionnelles que ça, on va dire, les moyens tactiques les plus importants pour atteindre le but sont des sacrifices qui sont destinés à écarter le roi de la chaîne de pions qu'il protège, pour qu'il abrite de la pression des pièces qu'il attaque. On va voir plusieurs exemples sur ce thème en commençant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.